Cessez de vendre vos offres, faites acheter. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sylvain Tua, CEO de l'entreprise SmartWorld et expert en stratégie digitale de vente. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous parle de comment arrêter de vendre vos offres, mais de faire acheter vos offres. Ça peut paraître bizarre, mais ce que la plupart des gens font, ce que vous faites en général, c'est que vous êtes à la course effrénée, à la conquête de clients. Alors qu'il existe des techniques et des méthodes qui peuvent vous permettre de vendre sans vendre. Alors, comment faire pour cesser de vendre vos offres, mais quand même réussir à faire acheter vos offres? La première clé stratégique que vous devez mettre en œuvre pour réussir ce challenge-là sera de arrêter de vous présenter comme vendeur et présenter vos offres d'entrée de jeu à tout moment. Je vais prendre par exemple le cas de notre groupe privé Facebook Clients à volonté en automatique. Vous qui suivez la vidéo, vous êtes nombreux à être membres de ce groupe. Dans ce groupe, nous avons tous les jours des centaines de publications des membres et toutes les publications, je dis 100% des publications qui sont faites, même comme ces publications ne sont pas approuvées par nous les administrateurs parce que ce n'est pas ce qui devrait. Là, je disais 100% de ces publications proposent une offre à vendre. Soit c'est une offre de perte de poids sur un flyer qui présente une photo avant-après, qui met le montant pour pouvoir bénéficier de l'offre, ainsi de suite. Soit ce sont des offres de coaching, une formation dans le coaching et autres qui coûtent 50 000, nombre de places limitées. Mais vous venez dans une audience, vous avez une audience face à une cible. Vous ne connaissez pas la cible et vous lui vendez vos offres. C'est la pire des façons de faire lorsque vous avez une offre à vendre. Non, arrêtez de faire cela. Et lorsque nous envoyons des messages WhatsApp, par exemple, à la plupart de nos sites, de notre audience, si vous écrivez bonjour dans le compte WhatsApp Business de X ou de Y, vous avez en général des réponses automatiques qui sont configurées pour vous dire bonjour, désolé, nous ne sommes pas là. Eh bien, vous avez des gens qui configurent le message. Si vous avez besoin de X, nous vendons aussi ça, nous vendons. Mais non, arrêtez de vendre en mode agressif. Vous faites fuir vos cibles, vous faites fuir vos clients. Ce que vous devez savoir, c'est que les gens détestent qu'on leur vende, mais ils aiment acheter. Alors, faites-leur croire, au moins, que ce sont eux qui ont pris la décision d'acheter et non que vous les avez poussés à vendre. La curiosité que vous pouvez avoir et qui peut être trompeur, c'est que lorsque vous faites des publications dans une très grande audience, il y a en général 3% de votre marché, de cette audience-là au maximum, qui sont dans l'urgence de la recherche d'une solution que votre offre donne, leur propose, leur donne. Et dans les 3%, là, il y a des gens qui vont réagir. Et cela, vous pensez que ça marche. Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, si vous venez dans une audience de 10 000 personnes, vous avez potentiellement 300 personnes qui vont réagir, qui peuvent réagir. Ça, c'est le maximum. Et vous pouvez croire que vous êtes en train de faire une bonne affaire. Alors que vous avez 97% de personnes que vous négligez. Parce que ceux-là ne sont pas dans l'urgence de la recherche d'une solution. Donc, ce que je vous invite à faire, il existe des leviers émotionnels qu'on s'est activé pour créer le déclic auprès de votre cible afin de les faire passer à l'action. Je vais par exemple prendre le cas de l'outil dans les leviers émotionnels que nous utilisons généralement dans le digital. Il y a le levier urgence, rareté, image perçue. Vous arrivez sur une offre. On vous démontre que la valeur de l'offre est de 1 million. Ensuite, on vous dit que à l'instant T, on est en train de vendre cette offre à 75 000 et que ça va durer 24 heures et qu'on veut uniquement 5 personnes. Mais quand, en amont, une bonne éducation a été faite,
Vous allez avoir des gens qui vont courir, les gens vont s'affoler parce qu'on a utilisé des leviers émotionnels, urgence, rareté, image perçue, fort. Et il y a plusieurs autres leviers émotionnels qui peuvent être utilisés. J'insiste pour tous ceux qui veulent savoir comment utiliser ces leviers émotionnels, comment vendre sans vendre. Cliquez sur le lien disponible dans la description de cette vidéo pour vous inscrire à la formation gratuite et obtenir tous les détails nécessaires. Autre chose que vous devez savoir, c'est que n'oubliez pas que essayer de vendre directement, c'est ignorer 97% de votre marché. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, lorsque vous arrivez dans une audience et que vous pompez votre offre, bang, formation de XY pour transformer les cadres en leader, manager et ça coûte 50 000 francs, vous êtes en train d'ignorer 97% de ceux qui ne savent même pas qu'ils ont besoin de cette formation. De ceux qui ne savent même pas qu'ils ont un problème que votre formation peut résoudre. Pourquoi est-ce que vous les ignorez? Simplement parce que vous n'avez pas pris la peine de les éduquer, de les informer au maximum. Si vous les éduquez, si vous les informez, ce sont eux qui vont vous demander est-ce que vous n'avez pas une offre à nous vendre. C'est comme ça que ça marche. Et ce sont des techniques que nous utilisons. Nous avons tous les jours des mails des personnes qui nous demandent est-ce que vous ne pouvez pas nous accompagner dans le cadre de nos ventes, dans le cadre... Nous ne leur avons proposé aucune offre. Simplement, nous leur donnons de la valeur. Le matin, quand ils arrivent, ils ont des techniques, des stratégies pour activer des leviers émotionnels, pour vendre davantage. Une semaine plus tard, des contenus. Quand ils utilisent ces contenus, ils ont des résultats. Mais ils se disent, mais pourquoi ces gens-là ne nous proposent pas quelque chose? On veut se faire accompagner par eux. C'est-à-dire, éduquez vos cibles. Éduquez vos cibles. Informez-les. Et ce sont eux qui viendront vous demander, vendez-nous quelque chose. Ne faites pas partie de ceux-là qui, au premier abord d'entrée de jeu, proposent déjà une offre de vente. Non, c'est la pire des choses, la pire des façons de faire. Ce que vous devez également savoir, c'est que pour influencer les gens, pour vendre vos offres, il y a généralement 3 façons de faire. Le premier niveau d'influence que vous pouvez avoir sur les gens, c'est de dire aux gens que vous savez faire. Vous avez une offre. Si je viens et que je vous présente mon offre, je vous dis, je peux vous aider à vendre, je vous explique, avec l'énergie que j'ai, la détermination et autres, vous pouvez me croire parce que je parle bien, parce que j'explique bien. Ça, c'est le premier niveau d'influence. Dire que je sais faire, mais c'est le niveau le plus léger. Le deuxième niveau d'influence, c'est que vos clients, donc des gens disent que vous savez faire, ce sont des témoignages. C'est-à-dire, vous avez une offre et ce sont des gens qui disent que moi j'utilise ça, ça marche. Ce truc-là, c'est intéressant, ça marche. Ça, c'est le deuxième niveau d'influence. C'est-à-dire, des gens disent que vous savez faire. Et le troisième qui est le plus puissant, c'est de démontrer que ça marche. Vous avez une audience et vous leur dites, ok, si vous faites A plus B plus C plus D, vous aurez tel résultat. Ils vont chez eux, ils font le test et ça marche. Sans qu'ils ne soient vos clients, ils commencent à avoir des résultats. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Lorsque vous démontrez que vous savez faire. Vous avez par exemple des gens qui vendent des logiciels, ils vous donnent une version d'essai, et sans que vous ne soyez client, vous avez la preuve que ça marche. Alors, je vous invite, sans que vous n'ayez des gens qui sont déjà clients, donnez-leur de la valeur. N'ayez pas peur de donner de la valeur. La plupart du temps, on a des gens, des clients qui nous disent non, si je donne beaucoup de valeur, ils ne vont plus acheter, qu'est-ce que je vais vendre? Non, même si vous donnez tout ce que vous savez, ils vont revenir acheter et ils seront contents d'acheter ce que vous avez déjà donné. Ne craignez pas, donnez un maximum de valeur. Et ensuite, démontrez, prouvez. Si vous lancez une nouvelle offre, et que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas des gens qui vont dire que ça marche, alors démontrez, il y a toujours une façon de démontrer que ça marche. Et je vous assure, avec cette technique-là, vous allez cesser de vendre vos autres, mais vous allez faire acheter. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, inscrivez-vous à la formation gratuite que j'organise. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo et vous allez profiter au maximum. Je vous dis à votre succès.